Yo les gens, c'est Ricardo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur Benfica. Alors la vidéo j'aurais dû la faire vendredi, mais je la fais un peu tard. J'ai pris une petite pause, parce que j'en avais un peu marre et tout. Voilà, donc bon j'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur nos rivales, mais j'en fais jamais, même d'ailleurs. Des fois j'envoie des petits pics, j'envoie des petits pics, des trucs un peu provocantes à Benfica surtout. Bah, Benfica, oui, parce que c'est notre plus gros rival. Après, il y a le Sporting aussi. Il peut aller avoir à la limite, même si je le considère pas trop comme le rival, c'est allez Boavista, vu que c'est le club qui vient de la même ville. Donc voilà, c'est Boavista, autre club de Porto, de Liganos. Donc voilà, même si c'est pas trop un rival pour moi, c'est surtout le Sporting et Benfica. Et surtout Benfica, voilà, qui nous concurrence vraiment beaucoup pendant ces 10, 15, qui nous ont tout le temps concurrencé depuis qu'on est arrivé dans un très très gros niveau. Voilà. Après, moi, si vous voulez. Voilà. Donc, j'ai pas l'habitude et aujourd'hui, je fais une vidéo sur Benfica parce que j'avais ça là-dedans. J'étais obligé de sortir de tout ce que enfin, de tout ce que j'ai gardé depuis le début de saison, de ceux qui disaient des choses et tout. J'étais obligé, surtout à un moment où Porto est très bien, même si on n'est pas très bon en championnat, et qu'on s'est fait éliminer de la Coupe du Portugal, en Ligue des Champions, on se qualifie en quart de finale avec un match magnifique contre la Juve, même si on a perdu, mais quand même, on s'est qualifié. Un match magnifique, une grande émotion. Donc, je considère qu'on va très bien. Donc voilà. Euh, Donc au moment où Porto va assez bien et Benfica, bon voilà, va assez mal. Même si Benfica depuis deux trois matchs ça enchaîne les victoires, mais voilà, il joue plus rien Benfica. Ça, il faut penser aussi. Il joue plus rien Benfica. Ah si, la Coupe du Portugal ils sont en finale c'est vrai. Mais sinon la finale c'est au mois de mai, donc normalement hein, c'est au mois de mai il me semble, donc on a le temps. Donc Benfica, je vais vous parler de leur saison qu'ils font en ce moment. Parce qu'on est d'accord que là, on s'en fout des autres saisons. Parce que c'est cette saison où vraiment Benfica a fait la révolution, a changé beaucoup de choses dans son club. Voilà. Dans le club, il y a eu des choses qui ont changé. Que ce soit les joueurs, l'entraîneur, des choses qui ont changé. Voilà. Donc j'ai envie de te dire que Benfica, on les attendait au tournant cette saison. Mais les gars, c'est pas anodin. Il y a des choses. Il y a des choses où c'était prévisible que ça allait pas marcher, qu'il y avait des chances que ça allait pas marcher. Les gars, moi je vais prendre l'exemple de Chelsea. Chelsea, ils ont fait un gros recrutement la saison dernière. Bon, ils ont dépensé beaucoup plus que Benfica, mais quand même, Ziyech, Werner, Havertz, Thiago Silva, Edouard Mendy, le gardien. Mendy, le gardien. Puis voilà. Ouais, je crois que. Et puis Chilwell aussi. Voilà, on voit qu'ils font pas une bonne saison. À part, euh, à part Thiago Silva qui faisait plutôt une bonne saison, Mendy aussi. Et Chilwell, ça allait. Mais l'attaque, c'est catastrophique. Werner, il fout pas, il fout rien. Havertz, c'est encore pire. Et Ziyech, il joue pas. Donc j'ai envie de te dire, voilà. Donc on voit que ça marche pas de la première saison. Benfica c'est pareil, c'est la même chose. Ils ont recruté Everton Cebolinha, Waldschmidt, Vertonghen, voilà, en joueurs qui me viennent à l'esprit en premier. La saison dernière ils ont recruté Julian Weigl. J'ai envie de te dire, ça fait pas grand chose. Hein. Hein, c'est pourri, c'est pourri. Darwin Nunez aussi, voilà. Donc voilà, ça fait pas grand chose. Et nous, à côté Porto, on recrute des Aidou, des Mehdi Taremi, des Caras, des Tony Martinez, tout ça. Je sais même pas si Tony Martinez il était chez nous avant, parce qu'il jouait pas. Mais voilà, tu vois, on recrute on recrute des joueurs pas exceptionnels, tu vois. Des joueurs du championnat, on n'a pas le choix, on a des dettes financières, on a des problèmes, nous. On peut pas recruter comme on veut. Porto, on est surveillé, nous. Hein, on peut pas faire ce qu'on veut maintenant, nous, Porto. On a vraiment des règles à. On est restreint, nous, Porto. Voilà. Alors que Benfica, eux, voilà.
Enfin bref, voilà. Donc, j'ai envie de te dire, Benfica, clairement, en termes d'argent, c'est clairement le meilleur club portugais, en termes de richesse. Mais on voit que le pseudo meilleur club portugais, il est quatrième. Alors, Benfica, là, actuellement, en termes de classement, et même en termes de résultats en soi, parce que ça va avec, ils sont en train de réaliser leur pire saison de ces 20 dernières années. 15 dernières années, on va être gentil. Ouais, même les 20 dernières années, hein. Parce que Benfica, depuis, on va dire, comme ça, depuis 2010, ils finissent toujours dans les deux premiers, hein. Et la plupart du temps, quand ils finissent deuxième, c'est Porto qui est champion, hein. Donc on voit que le titre se joue réellement entre Porto et Benfica. Voilà, personne d'autre. On voit que cette saison, il y a le Sporting qui va être champion, je pense. C'est sûr. Et puis il y a même Braga, hein, clairement, qui joue le titre. Enfin, qui joue la deuxième place. Donc j'ai envie de te dire, voilà, attention à Benfica qu'ils n'aillent pas en Europa League. Heureusement que maintenant on a récupéré notre sixième place et qu'on a de nouveau trois places en Ligue des Champions. Enfin, le troisième, il va en barrage, en troisième tour préliminairement. Là, pendant ces dernières années, c'était le deuxième, maintenant c'est le troisième. Donc clairement, si Benfica finissait quatrième la saison dernière, ils allaient en tour de barrage d'Europa League, hein. C'était même pas sûr qu'ils allaient jouer de Coupe d'Europe, tu vois. Donc, enfin, qu'ils n'allaient pas jouer les poules de l'Europa League. Donc en tout, pas de Coupe d'Europe de la saison, quoi. Donc j'ai envie de te dire, attention. Là, heureusement que le quatrième, il va directement en Europa League, je crois. Donc ça va. Ça va. Donc on a maintenant, on a parlé de la saison de Benfica en bas. Elle n'est pas finie encore. Benfica peut finir deuxième, on peut aller en Ligue des Champions. Voilà. Bon, Benfica, ça m'étonnerait qu'il gagne le championnat. Mais déjà le championnat, il y a déjà un objectif qui est parti en fumée, voire deux, hein. Voire deux. Il y a deux objectifs qui sont partis en fumée. Et c'est peut-être les objectifs principaux qui sont partis. Donc, Benfica, la fin de saison dernière, elle est catastrophique. Ils perdent contre des Santa Clara, contre des Maritimo. Ils perdent quoi. Ils font de la merde. Ils laissent la première place au FC Porto qui est champion. D'ailleurs, je suis le mec le plus heureux à ce moment-là parce que clairement, vous savez que je suis supporter du FC Porto. Ça, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc, bien évidemment, on est champion, donc moi j'étais content. Benfica faisait que de la merde. Même si ils ont fait des derniers matchs assez bons. Enfin, des tout derniers matchs depuis que Bruno Lage était parti. Voilà, même l'entraîneur est parti. C'est Nelson Verissimo, je crois, qui a été l'entraîneur intérim, qui a assuré les derniers matchs. Voilà, il a gagné. Bon, il a perdu la finale de la Coupe du Portugal face à Porto. Et après la saison, il y avait, même avant la fin, hein, il y avait des rumeurs comme quoi Jorge Jesus pouvait revenir à Benfica après 5 ans. Voilà, il était parti en 2015 pour prendre le Sporting. D'ailleurs, la saison avec le Sporting, il a failli être champion en 2016. Donc attends, voilà, tu vois. Ben, on peut se dire que vu le standing de Jesus qui a gagné pas mal de titres de Liganos et qui a failli être champion avec le Sporting, où ça faisait 14 ans qu'il n'avait plus gagné de titre, hein, Sporting, oui ça faisait 14 ans à ce moment-là. Là ils peuvent le gagner après 19 ans, mais il a failli être champion, il s'est juste fait chipper la première place dans les dernières journées il me semble, le Sporting. Euh, voilà, il aurait déjà pu refaire gagner un championnat au Sporting, ça aurait déjà été exceptionnel, tu vois. On voit déjà la carrure de ce mec. Et qui a gagné, qui sait, il a gagné le championnat avec Flamengo, il me semble. Il nous fait une saison exceptionnelle. Et puis il gagne la Copa Libertadores, alors que ça faisait des années qu'il n'avait plus gagné Flamengo. Donc voilà, c'est un bon entraîneur. Du coup, il revient à Benfica. Voilà, on s'attendait au tournant. On s'attendait vraiment que Benfica fasse une meilleure saison 2020-2021. Donc les gars, le championnat commence pas tout de suite, hein. Vu que le championnat s'est fini très tard, il commence tard. Il devait commencer en mi-août, normalement. Mais bon, ça faisait quoi? Ça faisait même pas de pause entre les saisons, vu qu'il a fini au mois de juillet. Et le championnat est équisé si on rajoute la finale de coupe qui s'est déroulée le 1er août. Ça faisait même pas 15 jours de décalage. Donc, le championnat a commencé en fin septembre. Donc voilà, mais d'abord, il y a eu des matchs, hein, pour Benfica qui a joué les tours préliminaires de la Ligue des Champions.
Donc ils ont joué ils ont joué le premier match contre le PAOK Salonique. Et les gars, c'est sur un match, hein, c'est pas sur aller-retour, c'est sur un match. Et qu'est-ce qui s'est passé? Benfica se fait éliminer par le PAOK Salonique 2-1. Salement éliminé. Benfica qui réalise déjà la première contre-performance de sa saison, clairement. Déjà, on peut barrer la case participer à la Ligue des Champions et pouvoir aller à l'élimination directe de Ligue des Champions. On peut caser, on peut éliminer cette case. On peut tirer une croix dessus. Ensuite, le championnat commence et les gars, dès le début de championnat, ils gagnent 5-1 face à Famalicão. Mais Famalicão qui fait une saison catastrophique, ils peuvent aller en Division 2, hein, ils peuvent descendre en Ledman Liga Pro. Voilà la deuxième division. Donc Famalicão, une saison catastrophique, je crois qu'ils sont 17e actuellement. Donc vraiment c'est catastrophique, surtout que la saison dernière, à cette époque de l'année où ils font un début de saison catastrophique, puis ça continue. Hein. Vraiment le début, je crois qu'ils étaient derniers, il me semble, je sais plus. Un an avant, un an avant, ils étaient premiers hein, du championnat. Enfin Famalicão, ils étaient premiers. Hein. Oui, ils étaient premiers, je vous jure. Allez voir les premières journées de Liganos, ils étaient premiers. Voilà. Il y avait Benfica et Porto juste derrière. Voilà. Le Famalicão était premier. Ils étaient même invaincus avant de perdre contre le FC Porto 3-0 au mois de novembre, il me semble, ou octobre, je sais plus. Je crois que c'est novembre. Hein. Ils ont perdu leur premier match du championnat. C'était 9e, 10e journée, il me semble, je sais plus trop. Donc, Benfica qui enchaîne 5 victoires de suite. Benfica qui a 5 points d'avance sur Porto, il me semble. Hein. C'est Porto qui est deuxième. Voilà, vraiment, voilà, Porto qui réalise un début de saison assez mauvais. Mais Benfica qui enchaîne 5 victoires de suite, son premier. Mais les gars, premier symptôme du coronavirus pour Benfica, c'est cette humiliation. La première défaite contre Boavista, 3-0 à Boavista. À Porto du coup, parce que c'est à Porto, Boavista. Hein. Boavista, c'est pas une ville. Hein. Boavista, c'est un quartier de Porto, quoi. Voilà. Donc, Boavista, c'est un quartier ouest de Porto vers la mer. Voilà. Si vous ne saviez pas, vous avez pris un truc, au moins je vous ai appris un truc. Une petite pause parce que voilà, j'avais clairement un petit problème vite fait que j'ai réglé. Non, c'est pas du tout un problème, mais c'est pas grave. J'en étais où déjà? Ah oui, on était au début de saison, qu'au début de saison. Donc, on va aller assez vite. L'Europa League. Bon, l'Europa League à côté, voilà. Ça se déroule bien. Encore heureux que ça se déroule bien, j'ai envie de te dire. Avec le groupe qu'ils avaient, même si les Rangers, même s'ils ont galéré contre les Rangers, ils ont fait match nul. Hein. En soi, l'Europa League, ça va parce que les Rangers, ils sont exceptionnels en championnat. Hein. Je sais plus s'ils ont perdu un match déjà. Ça fait longtemps que je suis pas allé consulter le classement du championnat écossais. Parce que de temps en temps, je vais consulter les autres championnats, un petit peu ce qui se passe. Voilà. Au moins m'y intéresser un petit peu, contrairement à certains. Voilà, je vais pas rajouter ça là-dessus. Voilà. C'est un débat que j'ai déjà ouvert. Donc voilà. Les Rangers, voilà, exceptionnels en début de saison, clairement, ils surclassent le championnat écossais. Et de te dire Benfica à côté, c'est censé les battre, c'est vrai, c'est censé les battre, évidemment, faut pas abuser. Mais bon, les Rangers quand même sont très très forts. On peut, allez, on peut accepter. On peut accepter. Mais, voilà, quand même, t'es Benfica, t'es censé avoir de l'expérience et battre ces équipes-là. Bon, après, je sais plus c'est qui qu'ils avaient dans leur groupe. Mais ils ont fini deuxième, je crois. Oui, ils ont fini deuxième, il me semble. Oui. Ils ont fini deuxième derrière les Rangers. Et les gars, donc du coup, en 16e, ils affrontent Arsenal. Ah, Arsenal. Donc leur objectif, après la Ligue des Champions, parce que clairement, ils voulaient participer à la Ligue des Champions, c'était d'aller le plus loin possible en Europa League, voire refaire une finale, hein, et peut-être même la gagner, l'Europa League. Refaire une finale avec Georges Jesus, il en a fait deux hein, il en a fait deux avec Benfica. Il a fait une finale en 2013 contre Chelsea qu'il a perdu et finale en 2014 contre Séville qu'il a perdu. Voilà, parce que Benfica perd que des finales. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est en 2013-2014 de Benfica qui est quand même assez exceptionnel. Hein.
J'ai envie de te dire, à part en Ligue des Champions où ils se font encore casser le cul, mais ça c'est normal, hein. Ça, Benfica, faut s'y habituer. Et puis bon, en championnat, ils sont exceptionnels, ils sont largement champions, il me semble. Vraiment, ils ont une très très grosse équipe. Ils sont vraiment exceptionnels. C'est peut-être même la saison où ils sont exceptionnels depuis des années, hein. Parce que la plupart du temps, quand le championnat n'est pas du tout disputé, qu'il y a une équipe qui est exceptionnelle, ça a souvent été le FC Porto, hein, dans les années 2000. Par exemple, en 2004, voilà, il me semble, où Porto est largement champion. Il me semble, hein, en 2011 où d'ailleurs Porto est champion face à Benfica à Lisbonne, voilà. Et Porto est champion dès le mois d'avril, hein, voilà, dès début avril. Donc vraiment Porto est exceptionnel en 2011 avec Villas-Boas. Ils sont exceptionnels. Alors après je crois que là bon ça se joue tout le temps le titre, hein, après les autres années. Et puis quelques années, quelques fois, parce qu'il faut pas oublier que entre 2000, hein, entre 2000 et 2014, Benfica n'a pas souvent été champion. Moi je vous fais redire, ils ont été champions que deux trois fois, hein. Ils ont été champions en 2005 et en 2010, ça je m'en rappelle. Mais après ils n'ont pas été champions d'autres fois, je pense, hein. Non, il me semble qu'ils n'ont pas été d'autres fois champions. 2003-2004, il me semble que c'est Porto. Enfin, pas la saison, mais en 2003 et en 2004, il me semble que c'est Porto. Ensuite, 2006, 2007, 2008, 2009, c'est Porto qui est champion. 2011, 2012, 2013, c'est Porto qui est champion. Voilà. Donc j'ai envie de te dire que ça fait beaucoup là, non? Donc voilà, ensuite, là, bon, ça, en championnat, ça continue. Là, ils sont un peu moins bien. Ils perdent deux matchs de suite, il me semble. Non, ils font. Non, attends, deux matchs de suite, il me semble, ils perdent, hein. Ils font bon, en tout cas, ils sont plus très bons. Ils perdent des points. C'est à ce moment-là où le Sporting prend la première place. Et Porto remonte aussi, un petit peu. Avec. Remonte un petit peu, mais le Sporting prend la première place car le Sporting a démarré la route, a démarré la machine. Donc Benfica n'est pas exceptionnel, ils enchaînent les victoires après. Bon. Benfica, ça gagne en championnat généralement. Mais Porto, ça gagne aussi, donc ils sont quand même titillés. Aucune des deux équipes perd des points. Il y a Braga qui suit juste derrière. Et puis le Sporting qui est devant, hein, et le Sporting qui ne perd pas de points, hein, presque jamais de points, qui prennent toujours les 3 points. Donc voilà, on peut dire que le titre, quand on avance, il se perd de plus en plus. Voilà. Le titre se perd de plus en plus. Début d'année 2021, Benfica enchaîne plutôt bien. Comme Porto, j'ai envie de te dire. Il y a le Classico qui arrive. Voilà, non, d'abord j'ai oublié de vous parler du Classico en Super Coupe du Portugal. Donc déjà, ils perdent un autre trophée. Ils perdent un trophée, c'est la Super Coupe du Portugal qui perd 2-0 face à Porto. Et il y a de nouveau le Classico au mois de janvier. Alors il y a un partout où là Benfica est beaucoup plus entreprenant qu'en décembre, hein. Clairement là Benfica tient tête. Bah il joue le match clairement, hein. Il domine clairement Porto malheureusement dans ce match. Même si on l'a pas perdu finalement Porto, mais Benfica aurait pu le gagner. Voilà, j'ai envie de te dire ils auraient pu le gagner. Heureusement. Mais en tout cas Benfica fait match nul. C'est une mauvaise opération pour les deux équipes. À ce moment-là, et puis voilà, Benfica est clairement une saison de nul, hein, une saison de merde, voilà, qui continue, car ils font de la merde, ils commencent à faire des matchs nuls, ils ne gagnent plus au mois de février, comme Porto en fait. En fait, quand Porto va mal, Benfica va mal, mais bon, quand Porto va bien, Benfica va bien. C'est ça que je comprends pas. Tu vois, ils se suivent les deux. Bon, en Europa League, ils affrontent Arsenal et ils se font casser le... Bon, il y a un match nul au match aller. Et les gars, ils perdent le match retour catastrophiquement alors qu'ils ont la qualification en main. Ils font deux partout. Ils ont le bénéfice du but à l'extérieur. Benfica est presque qualifié en huitième de finale. Et ils se prennent un but dans les dernières minutes. Oh là 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 là, j'ai tellement rigolé les gars. J'ai tellement rigolé, mais c'est tellement... Mais c'est tellement pas étonnant. Tu vois, vu le niveau de Benfica. Sérieusement, eh ben, c'est bien fait pour leur gueule. Surtout quand Jésus je parle pas avec ce bruit là pendant le truc d'après-match là. Où il se fait interviewer par un journaliste là. Il y a des gens qui parlent à côté. Jésus il sort un Tekeris. Ah ok. Ah, il sort ça, la vie de ma mère, j'ai rigolé. C'est incroyable. Voilà, là c'est incroyable. Voilà. Et puis en championnat, ils sont pas super bons. Et après, bon, ils commencent à enchaîner les victoires ces derniers temps. 3 victoires de suite, il me semble, là.
Donc bon, Benfica reste quand même derrière Porto, il reste quatrième. Parce que Braga enchaîne les victoires aussi. Porto, si on est sur le même état d'esprit, je pense qu'on enchaînera les victoires. Enfin, j'espère. On a intérêt à enchaîner les victoires. Et je pense que Conceição et les joueurs en sont conscients. Donc, voilà. Ensuite, ce que j'ai à vous dire, voilà, on va maintenant parler du réel problème qu'a ce Benfica. Mes hypothèses pour ce problème. Parce qu'il y a des hypothèses. Pas comme ça, toi, que t'as les problèmes. T'as les problèmes, il y a des trucs qui se passent forcément. Je disais quoi? Il y a forcément des problèmes. Bon, moi, mes hypothèses, c'est que clairement, je pense qu'ils ont pas bien fait de reprendre Georges Jesus. Oui, je vous le dis. Les joueurs en soi sont bons, hein. Les joueurs en soi sont bons. Moi, je pense que clairement, ils sont bons. Après, je regarde pas trop les matchs de Benfica. Mais en termes de joueurs, ça. Voilà, tu vois, les joueurs. C'est pas les joueurs, à mon avis. Même si, forcément, ils sont sous le terrain, ils ont quand même une part de responsabilité. Et la part de responsabilité des joueurs, c'est qu'ils ne mouillent pas le maillot. Ils respectent pas Benfica, clairement. Les gars, je vais défendre Benfica pour une fois. Benfica, c'est une entité. C'est un club qui a une grande histoire. Et franchement, ce club mérite d'être respecté. Il mérite pour son histoire, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli. Ce club mérite d'être respecté et ils n'ont pas les joueurs. Les joueurs ne respectent clairement pas ce maillot. Et c'est pas bien. C'est horrible pour eux. C'est horrible pour les supporters. Les supporters qui sont là depuis des siècles, enfin des décennies. Certains qui supportent Benfica depuis des années, des décennies même, on peut dire. Et qui voient des joueurs qui respectent pas leur maillot, le maillot, sérieusement. C'est une catastrophe. Voilà. Et bah, c'est l'inverse de Porto, hein. Porto, nous, les gars, on a des joueurs qui respectent notre maillot, qui se mouillent pour ce maillot, tu vois. Et c'est pour ça que l'argent ne fait rien. Voilà, Benfica. L'argent ne fait rien. Au bout d'un moment, faut stopper. L'argent ne fait rien et c'est encore une preuve que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà. Benfica n'est pas heureux en ce moment. Même s'il a plein d'argent, il n'est pas heureux. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien fait parce que je pense que c'est un karma. Un karma de tout ce que je sais plus comment il s'appelle là. C'était pas, je crois que c'est le qui a celui-là, je sais plus trop son nom là, je sais plus son nom, c'était il y a très longtemps. Je crois qu'il était président de Portugal, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, c'était il y a un siècle, hein. Mais il avait centralisé tous les pouvoirs à Lisbonne. Du coup, Benfica était riche, c'était le meilleur club du monde. Il niquait tout le monde. Voilà, clairement, Porto était délaissé. Tous les clubs étaient délaissés. Il y avait vraiment que Benfica sur le devant de la scène. Je pense que le karma est passé par là. Et clairement, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, clairement. Vraiment, ils ont vraiment, ça se fait pas ce qu'il a fait, clairement. Je sais plus comment il s'appelle. Il n'a pas fait ce qui était de mieux. Même si pour Benfica c'était bien, hein. Mais je pense que le karma est passé par là et que maintenant Benfica est dans la merde et ne gagne plus rien. Car il y a tout qui se retourne, la roue retourne tout le temps. Et aujourd'hui, Porto, vous vouliez le dénigrer, qu'il ne fasse rien dans sa vie. C'est Porto a gagné 2 Ligues des Champions et Porto gagne beaucoup de titres aujourd'hui. Voilà. Et Porto fait des parcours européens, contrairement à Benfica. Voilà. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, Benfica est nul cette saison. Je referai peut-être une vidéo parce que j'ai pas dit grand chose en soi. J'ai pas dit ce que je voulais réellement. Je referai peut-être une vidéo sur le global. Je vous laisse les gars, salut.